Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue à tous, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour ne rien rater et être le premier ou la première au courant dès qu'une vidéo sort, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Crypto News. Vous le savez, c'est un site entièrement gratuit et disponible en français sur lequel vous retrouverez donc tous les jours, mis à jour quotidiennement, l'actu crypto, NFT, une partie aussi finance tradi, des comparatifs, des guides, des choses plus de fond, des nouveaux projets, pas mal de choses. Bref, vous aurez tous les liens en description et merci beaucoup à Crypto News pour leur soutien. Et aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo en m'excusant pour deux choses. La première, je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier. En fait, je participe à un documentaire sur les Play to Earn. Du coup, une équipe de tournage est venue chez moi et ça a fini à 19h30. J'étais éclaté et j'ai pas eu la foi en fait de faire ma vidéo du jour. Donc vraiment désolé pour ça. Et seconde excuse, c'est que la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est la dernière avant lundi prochain parce que vous le savez, il y a le gros événement NFT Paris. Du coup, dès demain, hop, je pars à Paris et forcément, j'aurai pas le temps en fait de faire des vidéos. Peut-être que je pourrais en faire une autre du coup cet après-midi qui sortira demain ou après-demain, à voir, mais je promets rien. En tout cas, j'ai hâte de vous voir à la NFT Paris. Si vous me croisez, n'hésitez surtout pas à venir me voir et comme ça on pourra échanger ensemble. Je pense que ça peut vraiment être chouette de se rencontrer IRL entre guillemets. Donc voilà, du coup rendez-vous à lundi pour la vidéo et à demain après-demain ce week-end pour ceux qui sont à NFT Paris et on commence donc la vidéo actu du jour. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Alors globalement, le marché NFT, il est plutôt en baisse au général, mais ce qui est assez bizarre, assez dur à prévoir en fait, c'est qu'on a plein de collections NFT qui sont dans cette tendance de hold to airdrop, on en parle juste après, mais ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a une annonce d'un certain projet qui va faire un airdrop à un projet NFT, le truc pump, et donc on a plein de NFT en baisse, et plein d'autres qui font genre des x2, des x3, donc c'est assez dingue ce qui se passe sur ce marché. En tout cas, au global, au général, aujourd'hui on a un blue chip index à 5600 ETH de market cap, donc je vous le rappelle, hein, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, un sentiment de marché en léger retracement à 28 et des volumes sur 24 heures à 40,7 millions de dollars. Les trois collections NFT qui font le plus de volume depuis hier sont en 1 Pandora, encore et toujours le précurseur de la norme ERC 404 qui se trouve à 6,9 ETH. Et d'ailleurs en troisième position, on a Palette qui est donc un mint aussi, un NFT sur la norme ERC 404, plutôt côté artistique, qui avait commencé à exploser. Malheureusement, gros problème par rapport au smart contract et à la gestion des gaz. Du coup, ils ont tout arrêté, ils ont fait un snapshot et ils vont airdropper donc la continuité du mint entre guillemets au holder. J'ai pas trop suivi, mais de base c'est un mint très hypé. Et en tout cas, preuve en est, c'est qu'il a fait quand même beaucoup de volume malgré cette pause. Donc affaire à suivre. Et en seconde position, on a Mad Lads qui est toujours aux alentours des 200 sols. Ça fait quand même 20 000 dollars. Hein, c'est quand même bien monté cette collection. Et là, ça pourrait en fait continuer puisqu'en effet, Mad Lads arrive sur Ordinal avec une nouvelle collection. Donc assez fou. Donc sur les NFT Bitcoin. En plus de ça, leur wallet Backpack arrive aux US, enfin est disponible pour les US dès aujourd'hui. En plus de ça, ils ont annoncé choisir la marketplace Tensor, qui est la première marketplace en termes de volume sur Solana, comme marketplace privilégiée, sous-entendu du coup partenariat. Et je vous rappelle qu'on attend toujours le airdrop du token TNSR, donc le token de la marketplace Tensor. Et encore, dernière info, la saison 2 démarre aussi aujourd'hui pour Mad Lads. Donc beaucoup d'actualités. Et pour terminer ce récap NFT que vous retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, avec également aussi les mints et les collections à surveiller, dont je reparle à la fin de la vidéo. La meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 8220, qui a été vendu pour 169 000 dollars. Ensuite, je commence par une nouvelle un peu tristounette, puisque en effet, on apprend que eBay apparemment a licencié 30% de ses effectifs consacrés au monde du Web3, selon NFT Gator, donc bien triste. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi que ça fait des lustres qu'on attend la marketplace de Amazon. Donc pour l'instant, on voit bien que les géants entre guillemets du Web2 reculent par rapport au monde des NFT, même si le marché crypto, lui, est en hausse. C'est pas encore notre tour, mais il viendra, j'en suis certain. Ensuite, complètement dingue, on a une vente ahurissante de NFT. Donc c'est des NFT d'art génératif, c'est ceux qui sont ici. On appelle ça des autoglyphes, une collection qui a été faite en 2019 par le studio Larva Labs. Et en gros, 2 ans après, en 2021, il y a un mec qui en avait acheté 10 pour 1,4 million. Et là, en fait, dernièrement, il a revendu les 10 sur la plateforme Fontaine pour, écoutez-moi bien, 5000 Ethers, donc environ 14 millions de dollars. Vraiment une vente incroyable. Il se passe des dingueries dans le monde de l'art NFT. Donc voilà, juste, je tenais absolument à partager ça avec vous. Ensuite, parlons encore une fois de la grosse tendance du moment, la tendance dite hold to airdrop, et une nouvelle fois des méga airdrops. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la DAO Syncus. Donc encore une fois, Pudgy Penguins, Lil Pudgies, les Bored Ape, Sappy Seals, les Otari et Recteguy qui vont recevoir donc des airdrops, en l'occurrence ici ceux de la DAO Syncus, qui est un projet qui est lié à tout ce qui est DeFi, pour la faire courte. Mais ce qui est fou, c'est que en fait, il y a vraiment un gros impact sur ces collections NFT.
Par exemple, Sappy Seals, les Otari, regardez-moi ce pump incroyable, on est passé de 0,7 Ether à quasiment 2 Ethers comme ça en 24-48 heures, assez fou, et pour l'instant ça se maintient parce que en plus d'autres personnes, d'autres projets disent qu'ils vont aussi récompenser ces collections-ci. Par exemple, les Sappy Seals reçoivent aussi un airdrop de token ARCD, bref, c'est vraiment le truc à surveiller actuellement. Ensuite, je vous parlais de RectGuy qui va donc recevoir des airdrops. Sachez que le fondateur de RectGuy, OSF, va faire une nouvelle collection NFT, c'est très hypé, apparemment ça fait en gros 1 an qu'il bosse dessus, c'est tout fait à la main et ce sera un free mint. Donc surveillez bien son compte parce que OSF c'est un gros builder de l'écosystème et il a une grosse renommée, les gens lui font confiance. Ensuite je parlais de Pudgy Penguins qui sont toujours aux alentours de 20 Ethers, qui cartonnent, et Pudgy Penguins, ça y est, du coup ils sortent leur nouveau jouet dans plus de 3000 magasins Walmart aux USA. Incroyable, Pudgy Penguins, ils sont bien partis pour vraiment détrôner les Bored Ape définitivement, même si je le rappelle, les Bored Ape sont de nouveau repassés devant, eux ils sont à 21 ETH. Ensuite, personnellement, vous le savez, moi dans cette tendance hold to airdrop, j'attends un gros airdrop du projet YogaPets pour le token Well, et sachez que là ils ont rebrandé du coup le compte YogaPets en Well3, donc le nouveau nom de la marque, donc peut-être qu'on s'approcherait d'un listing de quelque chose d'intéressant, sachant que je le rappelle aussi, le Graal, ce serait que le token sorte sur Binance via le Launchpool. D'ailleurs, on a un projet côté gaming qui sort encore une fois sur Launchpool Binance et qui est en train d'exploser, donc on en parle après. Également aussi pour ma part, je vais commencer à farmer un airdrop qui fait de plus en plus parler. En tout cas, le protocole fait beaucoup parler. C'est donc le protocole Parcel, donc P-A-R-C-L. Bien sûr, vous aurez tous les liens en description, vous inquiétez pas. Alors de base, c'est un projet plus DeFi à base de pool de liquidité, ce genre de choses. Donc renseignez-vous bien sûr avant d'investir dessus, évidemment. C'est toujours risqué. Il y a aussi un programme de référal pour gagner plus de points et aussi un programme de bonus, entre guillemets, de points en plus que vous allez avoir grâce au NFT Home Owners Association. Donc ceux qui sont ici à plus de 17 sols. Ça fait un bout de temps que j'en parle, ils sont en train de pas mal exploser. Et en fait, le bonus est tellement conséquent que si vous fermez Parcel, il vaut quand même mieux avoir un NFT. Moi, pour l'instant, j'ai encore rien, mais je surveille ça attentivement parce que vraiment, la hype est grandissante. Et tant que j'y suis, ça n'a rien à voir avec les NFT, mais je farme pas mal aussi le airdrop de Camino. Donc, par rapport, pareil, à tout ce qui est DeFi sur Solana, je pense que l'airdrop sera très juteux. Et également aussi celui de MarginFi. Toujours pareil, c'est à base de pool de liquidité, mais on peut aussi juste déposer en fait en lending, en prêt pour les gens, du coup différents tokens, Solana, Jupiter, de l'USDC, du stablecoin, ce que vous voulez. Et pareil aussi, donc on farme des points au fur et à mesure. Et c'est un petit peu, si vous voulez, les deux gros protocoles à farmer actuellement sur Solana. Sachant qu'en plus, si vous farmez le protocole Camino, vous avez aussi farmé le protocole Meteora, qui est aussi un truc très attendu dans cet univers un peu de airdrop, de DeFi sur la blockchain Solana. Petite précision sur Camino et sur MarginFi, on peut déposer le token Jupiter. Rappelez-vous, on a eu un gros airdrop de Jupiter il n'y a pas si longtemps que ça. Jupiter, c'est un gros exchange sur Solana, parmi le top 3 en fait des plus gros protocoles sur la blockchain, sur cette blockchain en fait Solana à l'heure actuelle. Donc vraiment un gros truc. Mais par contre, pour l'instant, le stacking n'est pas encore sorti, le stacking de Jupiter. Donc moi, j'attends cette annonce avec impatience. Je rappelle aussi que le fondateur en fait de Jupiter, qui s'appelle Miao, a évoqué l'idée d'avoir des NFT PFP images de profil en lien avec les gros holders de tokens Jupiter. Donc on croise les doigts. Et je rappelle aussi que Jupiter, c'est aussi un launchpad. Ils ont lancé leur premier token, un meme coin qui s'appelle le WenCoin, qui est ici, W-E-N. Et je rappelle que les gens derrière le WenCoin, en fait, ils ont fait une norme NFT nouvelle qui s'appelle WNS. Et aujourd'hui, via AssetDash, qui est un wallet tracker gratuit sur Solana, qui est une très grosse boîte, très intéressante, je trouve, qui build beaucoup aussi. Et bien en fait, AssetDash donc lance aujourd'hui la première collection NFT sur cette nouvelle norme WNS. Et la collection s'appelle Elements. Ils l'ont déjà minté, et donc ça sort aujourd'hui. Et a priori, en fait, on pourra burn des NFT de chez AssetDash, ça s'appelle des NFT Vanta, pour avoir donc ces nouveaux NFT de la nouvelle norme du premier meme coin de Jupiter, sachant que la team de Jupiter a également dit que pendant les 3 prochaines années, il y aura un airdrop de Jup tous les mois de janvier en fait, pour ceux qui utilisent leur protocole. Donc vous voyez que tout ça est un petit peu lié. Moi je me diversifie pas mal en ce moment du monde des NFT, j'aime bien explorer d'autres univers, avec toujours un petit lien quand même côté NFT comme on l'a vu, donc renseignez-vous bien, tous les liens en description, et bien sûr aussi faites attention à vous, il y a toujours des risques, et il y a un bon risque management, et j'espère qu'on mangera tous de super airdrops prochainement. D'ailleurs, ça pouvait être comme celui-ci, c'était incroyable. Les gens, les créateurs en fait de NFT sur Optimism ont reçu un giga airdrop, plus de 10 millions de tokens Optimism du coup qui ont été airdroppés à 22 000 adresses. Ça représente quand même 40 millions de dollars, assez cool. Et d'ailleurs aussi, je précise qu'il y a un gros narratif autour de Blast qui arrive. J'en parle souvent, je vais pas vous ressouler avec ça. C'est un layer 2 backé par des gros en lien direct avec Blur, qui est la première marketplace NFT en termes de volume. Et sachez aussi que là, ils ont sorti du coup Blast Score, qui va lui aussi faire un airdrop. Il y a aussi des quêtes
quête à faire. C'est aussi en lien bien sûr avec ceux qui testent la testnet de Blast et qui recevront aussi le airdrop. Et c'est bien sûr aussi en lien avec ceux qui stackent directement sur Blast pour tourner la roulette régulièrement et puis avoir des points aussi pour donc ce fameux airdrop au global. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain et le marché saigne côté gaming, c'est dommage. On avait commencé à pumper il y a environ 2-3 jours, c'était tout dans le vert, et là c'est des gros moins 5, moins 10%, ça fait assez mal. Xai ça sort pas mal, il fait seulement moins 1%. En effet Xai, rappelez-vous, ils ont fait un partenariat avec Layer 0. Xai à la base c'est une sorte de Layer 3 sur Arbitrum, qui est aussi proche de l'écosystème de Beam avec Merit Circle. Bref, c'est un projet très intéressant, qui d'ailleurs avait fait une belle vente de nodes, qui avait très bien marché, et d'ailleurs sans vous influencer, renseignez-vous sur la vente des nodes Itopia. L'annonce vient juste de sortir, donc la vente ce sera le 2 mars, et je trouve que c'est le même business, c'est le même modèle entre guillemets que Xai. Donc les gens vont minter des nodes, a priori ils se feront aussi airdropper du token de la iChain, donc du projet du coup Itopia, qui je rappelle est le nouveau nom de NFT World, qui est un projet basé sur une sorte de Minecraft, mais fait par eux, donc pas d'inquiétude par rapport à Mojang, ils ont le droit de le faire. Et je pense que particulièrement en ce moment, c'est très pertinent de se renseigner sur ce projet-là, qui a quand même pas mal de hype. Et je rappelle aussi qu'ils ont toujours une campagne de airdrop. Je vous mettrai tous les liens en description. Également aussi un gros projet qui marche très bien actuellement, c'est le projet Photo Finish sur Solana, qui est un peu une sorte de course hippique virtuelle. Les NFT, ils ont re-explosé à plus de 25 soldes de floor price. C'est juste fou. Ils ont fait pour $1 million de vente de chevaux virtuels par rapport à ce projet. Vraiment, ça cartonne. Renseignez-vous sur ce projet. Ensuite, je tenais absolument à vous remercier parce que j'ai eu la bonne surprise de voir que j'étais dans le classement des top créateurs, des 50 plus gros créateurs sur la semaine par rapport à Illuvium. En fait, c'est très simple. Rappelez-vous, j'avais partagé un lien en mode affiliation. Fallait juste cliquer dessus, rien faire d'autre. Et en gros, eux, ils ont compté les points, le nombre de clics, tout ça. Et en fait, après, ils ont récompensé les gens. Donc, grâce à vous, j'ai gagné un token ILV que donc je vais stacker. Et bien sûr, le lien est toujours actif, donc si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas du coup à cliquer dessus. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous, ça régale. Ensuite, la voilà, la grosse annonce du moment. Je suis super content parce que ça fait des mois et des mois que je vous parle de Portal Coin. On a farmé le airdrop ensemble, on a beaucoup spéculé dessus ensemble. Je rappelle que Portal Coin, c'est un gros projet gaming qui vise à onboarder en fait tous les gens du Web 2 dans le Web 3. Pour ce faire, ils veulent relier tous les jeux Web 2, Web 3 via leur token, le token Portal Coin. Ils ont levé plein d'argent, ils ont fait une pre-sale qui a explosé. Je crois qu'on est au moins x10 depuis la pre-sale. Par contre, attention, le token n'est pas encore sorti. Et justement, l'annonce, c'est quoi? C'est que le token est lancé via le launch pool de Binance et sera listé le 29. Et donc du 22 au 29, pendant une semaine, on peut comme d'hab en fait stacker du BNB ou du FDUSD, donc le stablecoin en gros qui est lié à Binance. On peut stacker ça en fait et donc avoir une allocation gratuite de token Portal Coin. Et je rappelle aussi qu'il y a toujours le fameux airdrop de Portal Coin. C'est de l'engagement social, c'est du like RT, ce genre de choses. Et voilà, moi j'ai misé à fond là-dessus. J'ai pas acheté la pre-sale, mais en tout cas suite à cette annonce de Binance, le token en pré-market, donc avant le lancement, il a juste explosé. On est actuellement à 1,6 $ par token ici, donc c'est franchement ça présage que du bon. Alors peut-être qu'on est dans une effervescence et que ça va retomber un petit peu, mais ne serait-ce que supérieur à 1 $, c'est déjà incroyable. Beaucoup de gens ont cru à ce projet, beaucoup de gens ont fud ce projet parce que c'était quand même assez sombre dans le sens où en fait il y avait beaucoup d'incertitudes, on savait pas qui était la team, etc. Et en fait c'est dévoilé petit à petit. Bref, j'en ai parlé pas mal de fois, j'espère que vous avez suivi ça et donc j'ai hâte de voir tout ça. Moi en tout cas je vais stacker donc sur Binance pour avoir un peu de token, plus j'ai la partie airdrop et après on croise les doigts et rendez-vous au 29. Allez, quelques annonces rapides ensuite. Lundi, on a beaucoup parlé de Pixels qui continue à bien marcher même post-airdrop. Et je vous rappelle aussi que CyberKongs, une ancienne collection NFT sur Ethereum qui est très OG, a migré sur Ronin. Et apparemment là, il y a un gros partenariat donc entre CyberKongs et Pixels pour avoir en fait comment dire, une map dédiée par rapport à CyberKongs, avec aussi possiblement une future intégration de leur token Banana, donc de CyberKongs, à l'écosystème Pixels. Et donc forcément, les NFT CyberKongs, ils ont explosé. Donc voilà, projet et collection à surveiller. Rapidement aussi ensuite, si vous êtes fan de moto, renseignez-vous sur ce projet, le projet Motorverse. Donc c'est backé par Animoca Brands, le gros fonds d'investissement. Et donc c'est un écosystème spécial pour les fans de moto, de courses de voitures, alimenté par le token Rêve, par rapport à un autre jeu de course de l'écosystème Animoca Brands. Également aussi, si vous êtes fan cette fois-ci de basket, pareil aussi, on a du coup l'arrivée de Sport Pass, toujours pareil aussi, backé par Animoca Brands. Et donc c'est un partenariat aussi avec l'Euroleague de basketball. Donc pareil, renseignez-vous aussi, mais ça peut être intéressant, des fois d'allier entre guillemets sa passion IRL avec aussi la blockchain, sans forcément attendre que le projet fasse x10 000, mais au moins juste voilà pour kiffer, pourquoi pas.
Je continue ensuite avec le MMO de stratégie Influence qui sort donc aujourd'hui en Early Access et pas sur n'importe quelle blockchain puisqu'en effet ça sort sur Starknet. Et Starknet évidemment on a tous beaucoup parlé à cause du airdrop de hier en bien et en mal. En tout cas Starknet bien sûr à surveiller et je continue à dire que bientôt les holders de certains NFT auront du airdrop. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo de lundi. Également aussi demain aura lieu la vente des NFT Wild Forest et je pense que ça peut faire un peu une sorte de pixels, un peu dans le même mood. Donc pourquoi pas, mais peut-être plus en mode on parie sur l'écosystème Ronin plutôt que sur ce jeu spécifiquement, même si le jeu est bien. Pour l'instant, il y a un manque de hype, mais par contre, la hype sur Ronin, elle, est grandissante. Également aussi, demain, il y aura le mint de Revolving Games. C'est donc les studios derrière le projet Skyborn qui a cartonné. Donc ça, vraiment, c'est un des gros mints à surveiller. C'est backé par Animoca Brands. Également aussi, demain, on aura aussi le projet Persona. Ça, c'est un projet qui a beaucoup de hype. Le projet Persona Journey, j'en ai beaucoup parlé. C'est un projet des studios français qui se trouve à Paris, de Unagi Studio. Et moi, j'ai pas de whitelist, mais le projet, vraiment, apparemment, les whitelists se revendent sur le marché noir à genre 1500 balles. Donc vraiment très hypé. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Et nous, on se quitte comme toujours avec les mints que moi j'aime bien aujourd'hui. Donc 3 mints ici que je vous ai mis. Tweet du coup en description et sur mon compte Twitter, bien sûr. Et à surveiller pas mal de collections NFT, notamment bien sûr les Sappy Seals, on en a parlé. Rect Guy aussi, bien sûr, on en a parlé aussi. Shimpers qui remonte pas mal. Une collection NFT qui est très liée au gaming que j'aime beaucoup et qui, je pense, est très sous-cotée. Également aussi, on a eu un airdrop par rapport à ceux qui avaient activé en fait certaines choses sur la NFT Bitcoin AirSeek. Donc ils ont eu en fait des runes mania qui se vendent pour 0,026 BTC, incroyable. Moonbirds qui redépassent les 2 ETH suite à leur partenariat avec, leur rachat par Yuga Labs. Et pour le reste, vous irez voir, ça bouge beaucoup côté Solana. Overlord, c'est la collection qui est liée plus ou moins à l'écosystème Portal Coin, donc forcément les gens spéculent beaucoup et ça atteint 3,3 Ether. Et par contre Pixelmon, les gens du coup en parlent moins et moi dès que ça descend en dessous des 1,4 Ether, perso j'en rachète parce que je suis très bullish sur cet écosystème Pixelmon et donc j'espère que ça descend le plus bas possible pour pouvoir me positionner. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, on se retrouve lundi et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.